m'aura juste fallu 6 ans pour me rendre compte que depuis le début de mes vidéos, je vous parle de termes et avec des termes techniques que j'utilise assez couramment dans le cadre professionnel, mais que je n'ai pas forcément ou que j'ai peu défini ou expliqué. Comme quoi, hein, mieux vaut tard que jamais, hein. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de différents termes liés à la cybersécurité. On avait plus ou moins fait ça avec les types de malware et d'attaques informatiques. Maintenant, élargissons ce principe avec tous les domaines de la cyber. Et en y réfléchissant, on a déjà quand même pas mal qu'on a déjà défini, hein, entre, comme je disais, hein, les X vidéos sur les attaques informatiques, les termes définis dans ma vidéo contenu à caractère X, le big data, le deep learning, etc. Là, on va parler de termes un peu plus généralisés et il est possible que certaines définitions aient déjà été données dans d'anciennes vidéos, mais en répétant, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai récupéré les termes explicités dans cette vidéo sur un site, hein, le blog du modérateur, et je précise que c'est juste les termes que j'ai récupérés, pas les définitions, et en fonction de la longueur du script, il y aura peut-être une seconde vidéo plus tard. Et je confirme, il y aura une seconde vidéo plus tard. Rentrons dans le vif avec un nom que l'on entend souvent dans les médias lorsque l'on explique comment un attaquant a pu rentrer dans un système informatique, la backdoor. Littéralement la porte de derrière, hein. Il s'agit d'un accès caché dans un appareil ou un logiciel pour y accéder secrètement et en prendre le contrôle à distance ou espionner ce qui s'y passe. Cet accès peut être présent nativement, par décision du constructeur ou de l'éditeur, ce qui ne le rend pas pour autant plus légal, hein, ou peut être mis en place par un attaquant suite à une pénétration sur un réseau informatique pour garantir un accès futur à ce même système. Sous la première administration Trump, Huawei, et oui ça se prononce bien Huawei et pas Huawei, donc la marque se prononce Huawei, a été accusé d'espionnage grâce à des backdoors présentes sur ses routeurs. Accusation pas totalement fausse, hein, du moins pour la présence de backdoors. Bien entendu, si vous ne l'aviez pas encore compris, la présence d'une backdoor représente un risque énorme pour la sécurité d'un système informatique et peut aboutir à une fuite de données, une indisponibilité du système, voire une destruction du système si elle est utilisée à mauvais escient. Et en même temps, je vois pas comment une backdoor peut être utilisée à bon escient. Celui-là, je sais que j'en ai déjà parlé, et sûrement même dans la vidéo sur la cyberattaque contre le ministère de l'Intérieur et la Poste. Un botnet est un groupe de machines infectées par un malware permettant d'en prendre partiellement le contrôle. Chaque botnet, donc chaque groupe de machines infectées, peut être loué à des attaquants pour qu'ils puissent réaliser des actions, comprendre des attaques informatiques, hein, depuis les appareils faisant partie du botnet, en y envoyant de simples commandes depuis un seul poste. Cela permet de multiplier la force de frappe, pour un DDoS par exemple, en attaquant un système avec des milliers de machines en même temps, en n'envoyant que quelques requêtes depuis son canapé, qui sont ensuite transmises à toutes ces machines zombies. Un nouvel appareil rejoint un botnet en se faisant infecter, via du phishing ou un logiciel vérolé, par le malware propre à ce botnet, chaque botnet ayant son malware signature. Un cheval de Troie, connu aussi sous le nom de Trojan, porte très bien son nom, issu de la mythologie grecque pour ceux qui n'auraient pas la référence, puisqu'il s'agit d'un logiciel malveillant qui se fait passer pour un logiciel totalement légitime et qui, une fois installé, donne accès à votre ordinateur à un attaquant. Contrairement à une backdoor qui est plutôt un accès créé en modifiant du code ou une configuration dans un logiciel ou dans un appareil, ici le logiciel est déjà malveillant lors de son téléchargement et c'est son installation qui permet de mettre en place l'accès à votre PC. C'est pourquoi il est très important de télécharger vos logiciels et vos jeux directement sur les sites de leur éditeur ou sur les plateformes officielles et de ne pas installer de logiciels ou de jeux craqués. Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, un jeu ou un logiciel n'est jamais craqué et proposé gratuitement sans rien en retour. On sait tous ce qu'est le chiffrement, et si vous me dites le contraire, je vais vous renvoyer vers ma vidéo sur le sujet à grand coupé au cul, hein. Mais de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de chiffrement de bout en bout, comme avec certaines messageries comme WhatsApp par exemple? Cela signifie que le message est bien chiffré lors de l'envoi et ne sera déchiffré que lors de la réception par le destinataire et qu'à aucun moment du transfert, il ne pourra être déchiffré par un quelconque service ou autorité. Et vous pouvez penser que ce système est normal et que ça doit être toujours le cas, mais pas forcément.
Dans de nombreuses entreprises, on utilise des proxys, qui sont des serveurs se plaçant entre l'utilisateur et Internet et qui transmettent les requêtes web au nom de l'utilisateur. Le chiffrement est donc assuré entre le proxy et le serveur web contacté, mais pas forcément entre l'utilisateur et le proxy, puisque le proxy sert également à filtrer la navigation web par catégorie ou par whitelist, blacklist, et donc à empêcher aux utilisateurs d'accéder à certains types de sites internet, comme les sites pour adultes, les sites de jeux, de paris, bref, tout ce qui n'est pas utile pour le travail. Et ce principe peut être poussé plus loin en activant le déchiffrement sur les proxys, ce qui permet de connaître la navigation exacte des utilisateurs avec non plus seulement les noms des sites visités, mais les URL complètes. Et dans un cadre de travail, cette pratique n'est pas illégale, les utilisateurs signant une charte d'utilisation de l'informatique, allant dans le sens où leur navigation internet professionnelle doit rester professionnelle. L'authentification multifacteur, ou MFA, ou 2FA, si c'est limité à 2 facteurs, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais c'est assez important pour refaire un rappel. Il s'agit d'un moyen de renforcer la sécurité d'un compte en utilisant plusieurs moyens de vérification pour accéder à un service. Lorsque vous vous authentifiez à un site ou à un système, il est de notoriété publique qu'un mot de passe n'est plus suffisant. Il peut être trouvé par un attaquant s'il est mal configuré, trop court, pas assez de types de caractères différents, trop prévisible, ou peut être récupéré via du phishing ou des fuites de données. Donc, pour renforcer la sécurité de vos comptes, on utilise au moins 2 facteurs d'identification basés sur 4 catégories. Je suis, je possède, je sais faire, je connais. Généralement, on utilise le « je connais » de par notre mot de passe, puisque le mot de passe est une phrase ou un code que seuls nous sommes censés connaître, mais pour qu'il y ait authentification multifacteur, il en faut minimum un de plus, c'est le 2FA. Pour le « je suis », il peut s'agir le plus souvent d'une empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale, bien que ces deux-là soient peu utilisés sur un PC. Le « je possède », lui, est bien plus souvent présent via une carte à puce ou une YubiKey, qui elles-mêmes peuvent nécessiter la connaissance d'un code secret supplémentaire. En bref, il se base sur un objet en votre possession. Le « je sais faire » est plus subtil, mais il est plutôt utilisé pour des captchas plus que pour de l'authentification, même si ça arrive que des captchas soient utilisés pour une authentification. Il s'agit du fait de savoir reconnaître des formes ou des caractères, ou alors réaliser une opération mathématique simple, qui est plus là pour éviter l'authentification à un compte par un système automatisé ou un robot. Plus connu sous le nom de brute force, il s'agit d'une technique utilisée pour forcer l'authentification sur un système ou pour casser un mot de passe. Le principe est des plus simples, on tente des mots de passe à la chaîne en attendant de trouver le bon avec des outils conçus pour. Faut pas le faire à la main, c'est déjà long avec des outils, ça peut prendre des années en fonction de la vitesse de la machine et de la complexité du mot de passe, mais alors à la main... Elle peut se baser sur plusieurs techniques, soit en tentant des combinaisons de caractères possibles, en commençant par A, B, C, AA, AB, AC, etc., en y ajoutant des chiffres et des caractères spéciaux, ou en utilisant des dictionnaires, soit téléchargés en ligne et regroupant des mots de passe issus de fuites de données, soit en générant soi-même les dictionnaires avec des outils spécialement conçus pour. Il y a aussi la technique des Rainbow Tables pour casser un mot de passe, mais c'est pas trop le même concept. Appellation que j'avais jamais entendue, homme du milieu. Plutôt connu sous le nom de l'homme du milieu, ou man in the middle en anglais, cette attaque a pour principe que l'attaquant se place virtuellement ou physiquement en fonction des moyens à sa disposition, entre un utilisateur et un service ou un système pour voir tous les échanges qui sont réalisés et récupérer des données comme des identifiants ou des mots de passe. Mais cela ne permet pas uniquement d'intercepter et de consulter des messages échangés, cela offre également la possibilité à l'attaquant de modifier les données interceptées avant de les renvoyer vers leur destination. Cette attaque est bien moins réalisable depuis plusieurs années avec la généralisation du chiffrement qui empêche la consultation des données échangées, mais au sein d'un même réseau, il n'est pas impossible que des échanges non chiffrés soient faits et puissent être interceptés et compromis. Déjà 7 termes définis, je pense que c'est déjà bien pour aujourd'hui et je vais pas non plus vous inonder de beaucoup trop de définitions pour qu'au final vous ne puissiez rien retenir. C'est quand même le but de cette vidéo, vous expliquer des termes que j'ai ou que je pourrais utiliser par la suite sans obligatoirement les réexpliquer à chaque fois.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air pour me soutenir, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Alors, le lexique de la cybersécurité.